Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des accessoires et des bijoux indispensables pour l'été. Alors vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre et je tenais à vous remercier. Si vous êtes nouvelle ici, eh bien je suis Emma Denève, je suis conseillère en images et je suis la fondatrice du site Bien Habillé qui depuis 2012 vous aide à prendre confiance en vous grâce à votre garde-robe. Vous pouvez me retrouver très facilement sur Instagram, c'est une plateforme sur laquelle j'aime vous partager des tenues du jour, mais aussi correspondre avec vous. Vous pouvez aussi bien sûr passer un test silhouette. Alors je parle souvent de ce test silhouette, mais il va vraiment vous aider à diagnostiquer par vous-même votre silhouette. C'est quelque chose d'assez fondamental quand on commence à travailler sur son style. On a besoin de connaître la forme de son corps et j'ai prévu pour vous du coup un test silhouette qui en moins de 2 minutes et en 3 questions exactement va vous permettre d'identifier votre silhouette. Je vous envoie ensuite votre silhouette par email et vous allez pouvoir avoir tout un tas de conseils qui vous concernent vous pour votre morphologie. Sans transition, on va passer au premier accessoire que je vous conseille à tout prix d'avoir en été et j'ai nommé la boucle d'oreille. Je trouve que la boucle d'oreille en hiver, c'est pas forcément facile de la porter puisque on va avoir des écharpes, des manteaux, etc. On se sent un peu engoncé déjà et si en plus on a des grosses boucles d'oreilles, bah c'est pas facile. Par contre, en été, bah voilà, on a le cou qui est dégagé et on peut se permettre d'apporter vraiment beaucoup d'éclat vers le visage grâce à une belle paire de boucles d'oreilles. C'est vrai que j'ai beaucoup de boucles d'oreilles de mon papa. Si vous me suivez, vous savez que je suis fille de créateur de bijoux, donc forcément j'ai pas mal de boucles d'oreilles. Mais ici, je vous montre une autre paire de boucles d'oreilles que j'adore parce qu'elles sont légères, parce qu'elles sont colorées. Et ici, la petite astuce, c'est que je les ai choisies de la couleur de mes yeux. Donc ça fait vraiment un maximum d'effet vers le visage et ça permet de structurer, d'apporter du style, d'apporter un éclat à une tenue. Donc ce sont des boucles d'oreilles que j'ai trouvées ici à l'île Maurice, je crois il y a 5 ou 6 ans, donc c'est assez vieux. Si je peux vous retrouver une référence similaire, je vais vous la mettre dans la fiche pratique qui accompagne cette vidéo. Et donc du coup, j'ai décidé maintenant de vous donner des articles un petit peu similaires parce qu'on me demande très souvent, Emma, ok, mais c'est quelle référence et quelle référence? Et moi, vous le savez, j'ai beaucoup de choses que j'ai depuis longtemps. J'ai même des pièces que j'ai depuis mes 18 ans dans ma garde-robe. Et donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est si jamais je trouve le même article, je vous le mets. Par contre, si je ne trouve pas, je peux vous retrouver des pièces qui sont un petit peu pareilles dans le même esprit. Et à ce moment-là, ça peut aussi vous aider à remplir votre garde-robe de pièces que vous aimez. Le deuxième article, c'est un foulard en coton. Je vais toujours avoir un foulard en coton et là, celui que je vous présente dans cette vidéo, c'est celui-ci. Je l'ai trouvé dans un magasin vintage il y a aussi, je pense, plus de 15 ans. Donc cette chose est assez vieille en fin de compte, puisque c'était déjà dans un magasin vintage à la base et que ça a appartenu à quelqu'un. Et donc du coup, ici, on a genre un espèce de joli tableau avec des bateaux, etc. J'aimais bien les couleurs en fait de ce foulard et je trouve qu'en fait c'est aussi le bon format pour pouvoir le porter de plein de façons différentes. En été, c'est bien de l'avoir en coton. Donc dans notre marque Marianne Amour qu'on vous a proposé il n'y a pas longtemps en pré-vente, on avait aussi un foulard en coton. Ça va être vraiment, si vous avez pu acheter ce foulard là, ça va être vraiment la même utilité. On va pouvoir le mettre en turban, on va pouvoir le mettre autour du cou, on peut le mettre aussi en ceinture. J'adore vraiment porter mes foulards en ceinture parce qu'on n'a pas forcément envie de se trimballer avec plein de ceintures quand on part par exemple en vacances. Donc d'avoir un foulard qu'on peut vraiment utiliser pour plein de choses différentes et qui va venir apporter cette belle lumière, ça peut être très pratique. Donc vraiment, n'hésitez pas à jouer avec, à le mettre autour du bras, à le mettre sur votre sac, à le mettre en ceinture, autour du cou, dans les cheveux, etc. Soyez créative et vous allez voir que ça va vraiment être cette petite touche de couleur qui va faire que votre tenue d'été, votre tenue estivale aura du style. Alors la troisième pièce dont j'avais envie de vous parler et que personnellement je vais emmener dans ma valise, c'est une ceinture camel sans métal. Pourquoi sans métal? Parce que souvent en fait quand on porte des bijoux, on n'a pas forcément envie d'avoir encore du métal dans sa ceinture parce que parfois ça peut faire un peu bling bling, ça peut faire un peu too much. Alors que si on a une ceinture sans métal, et bien du coup on peut porter de l'argenté, on peut porter du doré et on n'a pas besoin de se prendre la tête avec le métal de la ceinture. Du coup ici c'est une ceinture dont je rêvais et que j'ai eu pour mon anniversaire par mes parents, merci maman. C'est une ceinture Isabelle Marant, donc elle est assez emblématique de la marque
marque Isabelle Marant, vous pourrez la retrouver très facilement. Elle existe aussi dans plein de couleurs différentes et j'aime beaucoup en fait le fait qu'elle s'attache en nœud. Ça donne vraiment un côté minimaliste et en même temps ça vient vraiment créer une taille sur vos pièces qui vont être un peu amples et elle est aussi de la bonne largeur si on veut la mettre dans les pantalons. Donc elle est vraiment parfaite dans le modèle qu'elle a, dans sa structure, dans sa largeur, dans sa couleur. J'adore vraiment cette ceinture et je trouve qu'on peut la porter de plein de façons différentes. Alors, prochain article que je vous conseille d'avoir en été, et là on est un petit peu dans la même chose que les boucles d'oreilles, c'est une bague et une bague cocktail. Quand je vous dis bague cocktail, quand je vous parle de bague cocktail, c'est vraiment en fait que je parle d'une grosse bague, donc comme celle-ci. Celle-ci c'est une vintage de chez mon papa, donc je pense qu'elle a aussi une vingtaine d'années au moins, et du coup elle est en résine et en métal doré, et je trouve qu'en été on a aussi envie d'avoir une belle grosse bague. Je sais que les Américaines appellent ça la power ring, genre c'est vraiment la bague qui donne du pouvoir, qui vous donne une certaine allure, etc. En hiver c'est pas possible, juste c'est pas possible avec les gants, c'est pas possible parce qu'il fait froid, c'est pas possible parce qu'on a les mains dans les poches, etc. Par contre en été on peut vraiment venir s'amuser avec une grosse bague et en plus ça pèse pas très lourd, dans une valise ça s'emporte très facilement et ça peut vraiment devenir un accessoire pour le soir ou même à porter tout l'été qui donne vraiment du peps à votre tenue. L'accessoire suivant, c'est plutôt des accessoires, c'est plutôt même des bijoux minimalistes, des bijoux gris-gris, des colliers gris-gris à venir un petit peu mélanger. En fait là, l'exercice, ça va être d'aller dans vos bijoux, dans vos colliers et de regarder lesquels vous allez pouvoir mélanger ensemble. Donc souvent, vous allez devoir avoir un collier plus court et un collier un petit peu plus long. Je trouve que mélanger une forme ronde avec une forme en V, avec un pendentif, ça marche très bien aussi. Si vous pouvez le faire, je pense que c'est encore mieux aussi d'avoir un mélange de pierre avec peut-être un métal, donc un collier en métal et un collier plutôt en pierre. Et je trouve que là, du coup, le résultat est super sympa et ça, vous pouvez porter ces colliers-là tout l'été, carrément tout l'été. Vous pouvez les mettre à la plage, vous pouvez les mettre en soirée et vous pouvez les avoir sur vous. C'est un peu vos colliers porte-bonheur pour l'été. C'est vrai que moi j'aime beaucoup mélanger les colliers entre eux. Je trouve que c'est comme ça qu'on arrive à créer un style différent, un style unique aussi. Et là du coup ça n'interfère pas ni avec la bague dont je vous ai parlé, ni avec la ceinture qui est sans métal. Donc je pense que le combo aussi marche dans tous les accessoires que je vous ai montrés. À partir du moment où vous restez quand même sur une ligne directrice d'un seul métal, si par exemple comme moi vous aimez le doré, vous choisissez tout en doré, et bien vous allez pouvoir vraiment venir mélanger tous ces accessoires là ensemble. Alors le sixième accessoire, c'est une belle paire de solaires. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'en été, je vous conseille vraiment, et même d'ailleurs pour toutes les saisons, d'avoir une belle paire de solaires. Comme je vous ai aussi conseillé d'avoir de jolies boucles d'oreilles, etc. C'est vrai que là, en été, moi, je vais plutôt opter pour une monture sans métal. Donc, vous savez, parfois, il y a des montures, d'ailleurs, j'en ai quand même pas mal aussi, où il y a des parties métallisées. Et souvent, comme moi, j'aime bien le doré, ça va être des parties dorées. Parfois, je trouve que quand on a les solaires, les boucles d'oreilles, les colliers, et la ceinture, franchement, c'est too much. Donc, vous avez besoin de choisir des accessoires comme la ceinture et comme les solaires qui n'auront pas de métal. Et ici, dans cette belle paire de solaires, j'ai trouvé vraiment mon bonheur parce que il y a un côté un peu écaille, classique, intemporel. La monture est mate, ce qui fait plutôt moderne, c'est joli. On a des reflets sur les verres, qui est aussi assez sympa, assez dans l'air du temps et ça apporte un peu de lumière. Et en même temps, on est sur une paire de qualité qui offre des verres complètement polarisé. Polarisé, ça veut dire qu'en gros, quand vous allez être à la mer, quand vous allez être à la plage, etc., vous n'allez pas avoir de reflets du tout. C'est personnellement les verres polarisés qui m'accompagnent quand je conduis. Si vous avez vraiment une mauvaise vue comme moi, ce sera mieux d'avoir des verres polarisés que des verres qui ne gèrent pas les reflets. Donc cette paire de solaires, elle est vraiment pratique. C'est celle que je vais emmener personnellement dans ma valise de vacances parce que je sais qu'elle va pouvoir être utile et en même temps, elle est très esthétique. Elle va aller avec toutes mes tenues sans ajouter de métal, mais tout en ajoutant du style. Alors, septième article, c'est un beau panier. Alors, j'aime vraiment avoir en guise de sac à main un panier pour l'été. Je trouve que ça donne vraiment un aspect Jane Birkin, un aspect très la parisienne, quelque chose de
voilà, c'est très estival en fait le panier. Et pouvoir le porter même avec ses robes, même avec ses tenues plus habillées, ça va venir justement casser le côté trop féminin, trop apprêté de certaines tenues et ça va lui apporter une dose de chic décontracté. Donc moi j'ai plusieurs paniers, j'en ai deux que j'adore. J'ai eu ce panier là que je vous montre aussi sur mes tenues. Donc c'est un panier que j'ai eu pour mon anniversaire aussi, qui vient de chez Chloé et franchement je rêvais d'un panier comme celui-ci. Celui-ci c'est un panier seau. Et donc du coup on peut venir le fermer à l'intérieur. Il est vraiment de taille idéale et il est de très très bonne manufacture, on sent que c'est vraiment de la qualité. J'ai un autre panier que j'ai acheté ici chez une créatrice locale, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous donner des références aussi de choses qui ressemblent, des beaux paniers, franchement il y en a énormément, donc vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Je vous montre quand même celui-ci que j'adore. En fait ce que j'aime bien c'est qu'il est plus grand, donc il va pouvoir me permettre d'aller au marché, d'aller à la plage, etc. Et puis il a vraiment des petites fantaisies dans sa composition, dans ses couleurs. Et surtout ce que j'adore, c'est que les poignées sont en cuir. N'optez pas pour des poignées en simili-cuir parce que souvent elles vont s'abîmer. Avec l'humidité, elles peuvent se déchirer. Ici, on est vraiment sur un panier aussi de qualité, bien qu'il ne m'ait pas du tout coûté la somme de ce beau cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. C'était pas forcément un panier cher, mais c'est un panier qui est aussi très bien fait. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous donner des références similaires. N'hésitez pas du coup à télécharger ma fiche pratique dans laquelle vous allez retrouver des marques, des références, dans laquelle vous allez retrouver vraiment les conseils clés de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire quel est l'accessoire que vous préférez. N'hésitez pas à me dire si j'en ai oublié un selon vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous adorez porter en été et dont je n'ai pas parlé aujourd'hui? Laissez-moi un commentaire et pour ma part, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!